Dans le football, certaines joueuses arrivent sous les projecteurs, d'autres, plus discrètes, avancent dans l'ombre, travaillent en silence, observent, apprennent, puis frappent au moment exact où personne ne les attend. Daphné Louis fait partie de cette deuxième catégorie et c'est précisément ce qui la rend dangereuse en janvier 2026, alors que l'attention médiatique se concentre principalement sur quelques noms déjà bien installés du football féminin haïtien. Une jeune joueuse de 17 ans commence à écrire son histoire, non pas avec des discours, mais avec des actes. Peu de minutes jouées, mais des minutes décisives. Peu de ballons touchés, mais des ballons qui font basculer les matchs. Peu de bruit, mais un impact énorme. Son nom, Daphné Louis, son identité haïtienne, son rôle, finisseuse, accélératrice, révélatrice, son avenir, encore en construction, mais déjà prometteur. Une naissance loin d'Haïti, un cœur profondément haïtien. Comme Léa Jacques, Daphné Louis est née au Québec, au Canada. Un détail que certains pourraient utiliser pour remettre en question son attachement à Haïti. Mais le football moderne a changé. Aujourd'hui, l'identité ne se mesure plus uniquement au lieu de naissance, mais au choix que l'on fait quand vient le moment de représenter une nation. Et à seulement 16 ans, Daphné Louis a fait un choix clair. Elle a choisi Haïti. Pas par opportunisme, pas par hasard, mais par conviction. Grandir au Canada lui a permis de bénéficier d'un cadre structuré, d'installations modernes, d'un football féminin en pleine croissance. Elle y apprend la discipline tactique, la rigueur, la préparation physique, l'intensité nord-américaine. Mais c'est Haïti qui lui offre une identité, une mission, une raison de se battre. Quand elle rejoint la sélection haïtienne pour la première fois en janvier 2026, elle n'arrive pas en terrain inconnu. Elle arrive avec une faim, une envie de prouver, une volonté de mériter ce maillot rouge et bleu, 17 ans, et déjà une maturité frappante. Le mardi 20 janvier 2026, quelques jours avant le début des éliminatoires de la CONCACAF, Daphné Louis fête son 17e anniversaire. Pas de grande célébration, pas de projecteur, juste un chiffre qui change, mais dans sa tête, quelque chose est déjà clair, ce tournoi peut être un tournant. À 17 ans, beaucoup de joueuses cherchent encore leurs repères. Daphné, elle, sait déjà ce qu'elle peut apporter. Elle n'est pas forcément titulaire indiscutable, mais elle comprend parfaitement son rôle. Elle accepte la concurrence, elle observe le jeu depuis le banc, elle analyse les failles adverses, elle attend son moment et quand il arrive, elle ne le gaspille pas. Le rôle ingrat mais essentiel de super remplaçante. Dans le football, être titulaire est une reconnaissance, mais être remplaçante décisive, c'est une responsabilité immense. Entrer en jeu quand le rythme est déjà installé, quand l'adversaire est fatigué mais dangereux, quand chaque erreur peut coûter cher, quand il faut immédiatement être efficace. Daphné Louis embrasse ce rôle avec intelligence. Elle n'entre pas pour briller individuellement, elle entre pour terminer le travail. 31 janvier 2026, le but qui change tout, match contre les îles Caïmans. Haïti mène 2-0. Le match semble sous contrôle, mais dans le football, un score de 2-0 reste toujours fragile. Les minutes passent, le chronomètre approche les arrêts de jeu, la pression monte, et puis à la 90e minute plus 1, Daphné Louis surgit. Un ballon, une occasion, une seule. Elle ne tremble pas, elle frappe, elle marque 3-0, match scellé. Qualification sécurisée. Ce but n'est pas seulement un chiffre de plus sur le tableau d'affichage, c'est un message, je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Dans les moments importants, je réponds présente. Un impact au-delà des statistiques. Les chiffres disent un but, le football dit beaucoup plus. Ce but libère l'équipe. Il confirme la supériorité haïtienne, il envoie un signal fort aux autres sélections du groupe, mais surtout, il installe Daphné Louis dans l'esprit du staff technique. Un entraîneur n'oublie jamais une joueuse qui marque dans le temps additionnel. Un entraîneur n'oublie jamais une joueuse qui transforme la pression en efficacité. 27 janvier 2026, l'entrée qui change le rythme contre Sainte-Lucie, Haïti domine largement. Score final 5-0. À la 61e minute, Daphné Louis entre en jeu, remplaçant Kira Lormil. Le match est déjà bien engagé, mais l'objectif est clair, maintenir l'intensité, éviter le relâchement, continuer à faire mal. Et c'est exactement ce qu'elle fait sans forcément marquer. Elle participe
activement au jeu. Elle presse, elle gêne la relance adverse. Elle propose des appels, elle fatigue la défense, c'est ce type de performance qui ne fait pas toujours la une des journaux, mais qui fait gagner la confiance d'un staff. Une génération binationale qui change Haïti. Daphné Louis n'est pas seule, elle fait partie d'une nouvelle vague, une génération de joueuses binationales formées à l'étranger, mais profondément attachées à Haïti. Avec Léa Jacques, Keïcha Gueye et d'autres, elle incarne un tournant stratégique pour le football féminin haïtien. Ces joueuses apportent une culture tactique moderne, une intensité physique élevée, une mentalité compétitive, une capacité à gérer la pression internationale, mais surtout, elles apportent de la profondeur d'effectifs, une arme offensive précieuse pour Marc Auger. Pour le sélectionneur Marc Auger, Daphné Louis est une option précieuse, pas seulement pour ce qu'elle fait ballon au pied, mais pour ce qu'elle représente tactiquement. Une joueuse capable d'entrer en fin de match, une attaquante qui sent le but, une présence physique capable de peser sur les défenses fatiguées. Dans les compétitions internationales, ce profil est rare et extrêmement recherché. Un avenir qui dépasse les U17, Daphné Louis est encore en U17, mais déjà son nom circule, sa progression rapide, son sang-froid, sa capacité à être décisive en peu de temps la placent naturellement sur la trajectoire des grenadières seniors, comme Melchi Dumornay avant elle, comme Nerilia Mondésir à son époque. La route est encore longue, rien n'est garanti. Mais une chose est sûre, le football haïtien tient là une joueuse à suivre de très près. Dans toutes les grandes nations de football, il existe des joueuses qui ne cherchent pas la lumière, mais qui finissent par l'attirer malgré elles. Des joueuses qui ne parlent pas beaucoup, qui ne provoquent pas, qui ne promettent rien, mais qui livrent tout sur le terrain. Daphné Louis appartient à cette catégorie rare, celle des talents qui avancent calmement, méthodiquement, presque discrètement, pendant que le monde du football regarde ailleurs. Et pourtant, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 2026, quelque chose a changé. Lentement, silencieusement, mais irréversiblement, car à chaque entrée en jeu, à chaque course, à chaque duel gagné, Daphné Louis a envoyé un message clair. Elle n'est pas là pour compléter un effectif, elle est là pour compter. Le football comme langage universel. Née et formée au Canada, Daphné Louis a grandi dans un environnement où le football féminin est structuré, compétitif et exigeant. Très tôt, elle comprend que le talent seul ne suffit pas. Il faut le travail, la discipline, l'intelligence de jeu. Elle apprend à respecter les consignes, à jouer simple quand il le faut, à accélérer quand l'espace s'ouvre, à frapper sans hésiter quand l'occasion se présente. Mais ce cadre canadien, aussi solide soit-il, ne lui donne pas toute son identité. Son feu intérieur vient d'ailleurs. Il vient d'Haïti, d'un pays où le football est plus qu'un sport. C'est une échappatoire, un cri, une espérance collective. Lorsqu'elle enfile le maillot haïtien pour la première fois, Daphné ne joue pas seulement pour elle-même. Elle joue pour une nation qui croit, qui espère, qui rêve à travers ses jeunes talents. Une mentalité de compétitrice, pas de spectatrice. Beaucoup de jeunes joueuses vivent mal le fait de commencer sur le banc. Daphné Louis, elle, transforme cette situation en force. Elle observe, elle analyse, elle écoute, elle comprend le tempo du match avant même d'y entrer. Quand elle se lève pour entrer sur le terrain, elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Elle sait où se trouvent les espaces. Elle sait quelle défenseuse fatigue. Elle sait quel type de ballon peut faire la différence. Ce n'est pas un hasard si ses interventions sont souvent décisives. C'est le fruit d'une intelligence de jeu rarement visible à 17 ans. Le but dans le temps additionnel, un acte fondateur. Revenons à ce moment clé. 31 janvier 2026, 90e minute. Plusien, ce genre de minute forge une carrière. Soit elle te fait douter, soit elle te révèle. Daphné Louise n'a pas douté. Elle a attaqué le ballon avec détermination. Elle n'a pas cherché à embellir son geste. Elle a fait ce que font les grandes attaquantes. Être efficace, froide, lucide. Ce but est un symbole. Le symbole d'une joueuse capable de supporter la pression, le symbole d'une mentalité de gagneuse, le symbole d'un futur leadership, une puissance physique qui fait la différence.
Dans le football moderne, surtout au niveau international, le physique joue un rôle crucial. Daphné Louis possède déjà une base athlétique solide. Elle protège bien le ballon, résiste au contact, ne recule pas dans les duels. Mais ce qui impressionne le plus, c'est son équilibre. Elle ne se contente pas de courir. Elle sait quand temporiser, quand accélérer, quand conserver. Cette maîtrise du corps et du tempo fait d'elle une joueuse difficile à lire pour les défenses adverses, une joueuse au service du collectif. Ce qui distingue Daphné Louis de nombreuses jeunes attaquantes, c'est son rapport au collectif. Elle ne force pas les actions, elle ne cherche pas à exister artificiellement, elle joue juste. Quand elle entre en jeu, l'équipe ne se désorganise pas, au contraire, elle gagne en stabilité, elle presse intelligemment, ferme les angles, oblige l'adversaire à reculer, elle participe autant à la phase défensive qu'offensive. Ce type de profil est précieux, surtout dans les compétitions où chaque détail compte. Une concurrence saine, moteur de progression dans cette sélection U17. La concurrence est réelle. Des talents comme Keisha Gay, Léa Jacques ou Kira Lormil occupent déjà le devant de la scène. Daphné Louis ne cherche pas à les surpasser par le bruit, mais par la constance. Chaque entraînement est une opportunité. Chaque minute jouée est un examen. Chaque match est un test de caractère. Et jusqu'ici, elle a répondu présente. Une trajectoire qui rappelle les grandes. L'histoire du football haïtien féminin nous a appris une chose, les grandes carrières commencent souvent dans la discrétion. Melchi Dumornay n'a pas explosé du jour au lendemain. Nerilia Mondésir a dû patienter, apprendre, grandir. Daphné Louis suit ce même chemin. Elle ne brûle pas les étapes, elle construit, elle assimile, elle progresse et c'est précisément ce qui rend son avenir si prometteur, un futur déjà en ligne de mire. Aujourd'hui, elle est une U17, demain, elle pourrait être une U20, après-demain, une grenadière senior. Son profil correspond parfaitement aux exigences du football international moderne, une joueuse capable d'entrer en jeu, de faire la différence rapidement, de marquer dans les moments clés. Les sélectionneurs regardent ce genre de joueuse avec attention. Les clubs aussi. Daphné Louis, un nom à retenir, le football haïtien est en mutation, une nouvelle génération se lève, plus structurée, plus préparée, plus ambitieuse. Au cœur de cette génération, Daphné Louis avance sans bruit mais avec une détermination impressionnante. Elle ne promet pas, elle prouve, et souvent ce sont ces joueuses-là qui vont le plus loin.